Bonjour, vous allez assister à une réunion hebdomadaire. Cette réunion hebdomadaire ne doit pas dépasser 45 minutes. Elle doit être bien délimitée dans le temps. Il y aura dans cette réunion uniquement des soignants, c'est-à-dire médecins co, IDEC, psychologues, psychomotes, ergothérapeutes, infirmiers et aides-soignants. Il n'y aura pas ni d'ASH ni d'animateur, car elle doit être vraiment ciblée sur un mode thérapeutique. Ce sont donc des soignants uniquement qui doivent assister à cette réunion. Vous verrez que dans cette réunion, la psychologue va faire une réévaluation des cas qui ont été traités la semaine précédente. Là, il y aura donc 3 réévaluations. Et ensuite, elle va aborder le nouveau cas. Alors, ça peut être des fois 1 ou 2 ou 3 nouveaux cas. Ce sont les aides-soignants qui vont dire les cas qui leur posent problème et qui posent des patients, des résidents qui ont des problèmes de troubles du comportement vont être abordés de manière spontanée et c'est la deuxième partie. Dans cette réunion hebdomadaire, il doit être toujours précisé qu'il y a une réévaluation avec les troubles, la cause de ces troubles et les thérapies mises en place. Et ensuite, on se tourne vers le soignant pour dire est-ce que ce que nous avons mis en place est efficace ou non. Et si c'est le cas, on en reste là. Si ce n'est pas le cas, les soignants diront il y a d'autres solutions à chercher pour pouvoir mettre en place une thérapie adaptée. Et ensuite, le nouveau cas va être abordé en décrivant bien les troubles du comportement pour ensuite repérer les causes. Mais si les troubles du comportement ne sont pas décrits de manière précise, on ne pourra pas trouver ni les causes ni la thérapie adaptée. C'est parti, donc on attaque notre 3e réunion hebdomadaire pour l'année 2025. Donc on va commencer par évaluer monsieur qui est un résident de 98 ans et qui est arrivé dans l'établissement en mars 2024. Donc les troubles du comportement de monsieur sont décrits, des épisodes d'agitation psychomotrice nocturne, des hallucinations aussi qui sont visuelles et auditives, une désinhibition comportementale et des convictions délirantes. Donc en cause, on en a trouvé 2. Donc la première, c'est un trouble hallucinatoire et la seconde, l'apathie. Donc on a éliminé toute cause organique et environnementale avec la présence du docteur. Donc on a mis en place 3 thérapies pour monsieur. Donc la première thérapie, c'est de lui proposer un court temps de détente dans l'espace cocooning, donc l'après-midi, en lui proposant tout ce qui est massage crânien et des massages du visage. Donc ça rentre dans les thérapies par l'essence. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un a pu déjà essayer avec monsieur cette thérapie par l'essence? Non, moi j'ai pas fait, mais je sais que de temps en temps, ça fonctionne pas tout le temps. Oui. Parce que je suis à côté en fait en ce moment du cocooning, donc je le vois de temps en temps, pas tout le temps. Donc ça vous arrive quand même sur des courts temps, de toute façon c'est ce qu'on avait dit en équipe, de lui proposer vraiment des courts temps de détente et de relaxation en salle cocooning pour justement apaiser ses cris et ses épisodes d'agitation. Donc on maintient en place cette thérapie. La deuxième thérapie, donc, c'est de lui donner des cafés, notamment un second café dans la matinée, parce que monsieur c'est quelqu'un qui boit énormément de café et justement le fait qu'il ait besoin de café, ça majore ses troubles du comportement et ça majore aussi ses moments de cris et ses épisodes d'agitation. Donc quand il est en bas, on avait pensé à lui proposer un second ou un 3e café lorsqu'il le réclame, bien évidemment. Donc est-ce que ça s'est mis en place? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Okay. Donc ça, il faut le maintenir aussi. Donc on l'a fait rentrer dans une thérapie par médiation avec le café du coup. La 3e thérapie, c'était de lui proposer des activités motrices et notamment, je crois qu'on avait spécifié des jeux de ballon à l'Atlas, donc en salle d'Atlas l'après-midi. Est-ce que ça a déjà été mis en place avec monsieur? Quel retour vous pouvez nous en faire?
Le ballon, Ça marche pas tout le temps. pas tout le temps, ouais. Très rarement même. Souvent endormi. Ouais. Moi, à De chaque fois temps que en je temps. le teste, ça marche bien avec les pieds, C'est avec les peut-être mains. les heures en fait. Voilà, alors. après, moi, C'est les souvent, horaires qui font c'est... que ouais. ces moments de sieste en fait, Ouais. pour lui là, il dort. Moi, c'est plus en fin d'après-midi que je suis à l'Atlas. Ouais, donc c'est plutôt au début l'après-midi. Donc je pense que Ouais. c'est pas le bon timing. Mm. Et oui, après, s'il n'est pas éveillé, c'est sûr que... D'accord. Donc plutôt à maintenir, mais pour la fin d'après-midi, quoi. Mm. Donc plutôt par la psychomote. Plus parce tard, que vous quoi. n'êtes plus à la Si, classe. jusqu'à 18h. Ouais. D'accord, donc oui, prévoir plus tard, oui, après la sieste. Oui, lui proposer du coup plus ces activités motrices en fin d'après-midi, début de soirée, avant le repas, notamment du soir. Et c'est d'autant plus à ces moments-là que monsieur commence à s'agiter, puisque en début d'après-midi, il est plutôt somnolent. Fin d'après-midi, en fait, il pense qu'à manger. C'est le repas, quoi. C'est quand est-ce qu'on mange, c'est il veut manger. Ou alors il faudrait peut-être lui proposer juste après le goûter. Au moins, il a mangé et l'attente avant le repas passera plus rapidement du coup. Donc ça rentre dans quelle thérapie ça, les activités motrices type jeu de ballon? C'est dans quelle... Montessori. Oui, c'est ça, méthode Montessori. Donc on avait parlé de ces 3 thérapies pour monsieur. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres thérapies à mettre en place, ou vous pensez qu'on continue avec ces 3 thérapies-là? Moi, je pense que ça suffit. Oui. Donc juste à modifier, de lui proposer les activités Montessori en fin d'après-midi et pas au début. Ok. Je voulais qu'on parle aussi de Madame. Donc Madame qui est une dame de 74 ans qui est arrivée assez récemment dans l'établissement. Elle est arrivée au mois de juillet, cette dame, et donc c'est une dame qui a intégré le secteur protégé par rapport à ces troubles du comportement qui sont plutôt perturbateurs pour le coup pour cette dame. Donc en troubles du comportement pour Madame Ar, on avait noté une déambulation, une désinhibition comportementale, des épisodes d'opposition avec possible hétéroagressivité. Cette opposition a été très marquée aussi au moment des soins d'hygiène avec des refus très fréquents de soins. En cause, on a noté une anxiété vespérale et une angoisse de séparation. La dernière fois qu'on en a parlé, donc c'était fin novembre, on avait noté une diminution des troubles du comportement avec une meilleure acceptation des soins, donc potentiellement en lien avec les thérapies que l'on a mis en place. Donc les thérapies, je vais vous les énoncer. Donc, Montessori. comment? Montessori. Oui, vas-y Steph, tu peux... Et par l'essence aussi. La Alors musique. dans Montessori, qu'est-ce qu'on avait mis en place pour Madame? Nous proposer une pomme et l'épluchage de la pomme. Et. Pendant le goûter. Pendant le goûter, oui. C'est ça. Donc on avait pensé à lui proposer des activités plutôt motrices et manuelles simples, parce que Madame est une dame qui a des troubles cognitifs sévères en lien avec sa pathologie. Donc on avait pensé jeu de ballon, pliage de serviettes, coloriage aussi, apparemment ça fonctionne bien, et les épluchages des fruits au moment du goûter qui fonctionnent très bien, qui la canalisent en tout cas à ce moment-là. Donc effectivement ça on le maintient. Ça devient compliqué. Voilà. Moi j'ai vu une grosse différence entre il y a 15 jours, parce que tous les 15 jours je suis pas là-haut. Là ce week-end j'ai été frappée, parce que jusque-là madame communiquait un peu quand même, avec des questions simples. Là même quand on lui pose une question toute simple, elle ne répond plus. Je trouve qu'elle est triste, je la reconnais pas. Donc toute Oui, il y a une proposition dégradation. là, elle est vraiment, elle est restée assise tout le week-end, elle passe d'une chaise à une autre, il n'y a plus d'interaction. Donc là, on est certainement face à une pathologie intercurrente, c'est possible qu'il y ait une altération de l'état général. Je sais pas, je pense qu'il y a, oui, il y a qui quelque fait chose. elle est moins bien et qu'elle... Moi, ça m'a surprise, quoi. Parce que jusque-là, c'est vrai qu'elle était...
on l'a retrouvée plus non plus. Mais en même temps, il fallait trouver un juste milieu entre... parce qu'on n'arrivait plus à faire les soins, c'était impossible. Donc on a fait appel à vous, parce que voilà. Donc là, il n'initie plus... Rien. Voilà, donc il y a une perte Rien. Même le d'initiative, repas. Le repas, maintenant, il faut l'aider. Mhm. Alors que jusque-là, il n'y avait pas de souci. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une cause organique Bah, c'est ça. qui viendrait Oui. interférer Bah, je pense que ça avait été remonté et il y a son médecin traitant qui doit... En fait, là, on arrive, ça fait 15 jours qu'on a arrêté le Risperdal. Donc, il nous avait dit, le psychiatre, à peu près 3 semaines. Donc là, on va rentrer. Si fin de semaine, ça va pas mieux, c'est que c'est pas le traitement. Bah oui. D'accord, donc dans tous les cas, alors... Ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné au moment où il y Oui, avait les ça troubles du avait comportement, fonctionné. mais là on est sur des nouveaux Oui. troubles du comportement Voilà. peut-être, donc il faudra peut-être, une fois qu'on aura éliminé la cause organique, peut-être la réévaluer en réunion pour, si ça persiste, hein, ces troubles et qu'on n'a rien trouvé au niveau organique, il faudra peut-être en reparler. Oui, on fera potentiellement un nouveau cas avec des nouveaux troubles, en déterminant ensemble les causes et en lui proposant des thérapies non médicamenteuses adaptées. Là du coup, comme il y a suspicion d'une cause organique et médicale, on est obligé, on va suspendre les thérapies pour l'instant. On verra si... Donc Madame a réévalué et du coup on va peut-être parler de Madame. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, Madame. Une résidente de 90 ans dont on avait évoqué des TNMP en lien avec ces troubles du comportement qui pour le coup sont plutôt perturbateurs. Donc les troubles du comportement de Madame, on avait noté des épisodes d'agitation, de l'agressivité verbale et physique, de la désinhibition verbale, opposition à partir du moment du repas de midi. En fait, les troubles du comportement qui sont majorés au moment du repas et jusqu'au coucher envers tout le monde et sans raison apparente. C'est ce qu'on avait noté. Donc que ce soit les soignants, elle peut aussi être virulente envers les familles et les autres résidents sans forcément de facteurs déclenchants. Donc on avait marqué pour Madame un trouble phobique de type agoraphobie dans les causes et une labilité de l'humeur qui font que d'un instant à l'autre, elle va changer d'humeur. Un instant, elle est bien, elle rigole. Et puis l'instant d'après, elle se met en colère et elle est énervée. Donc, alors, comment ça se passe en ce moment, Madame ? Parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé en réunion. Ça n'a pas changé. Elle est constante. Qu'est-ce que tu as décrit? C'est toujours pareil. Puis nous, c'est dès le matin, dès la distribution des médicaments. Très bien. On reporte, mais il y a des fois qu'on ne réussit pas avec les traitements. D'accord. Parce qu'elle est opposante. Elle exprime quelque chose à ce moment-là. Elle veut pas. Des insultes. Ouais, c'est ça. On insiste trop, elle finit par nous insulter. Elle peut aller jusqu'à voir nous cracher dessus. Oui. Jeter ce qu'elle trouve. Oui. Et ça s'est bien dégradé. Alors, on avait mis en place 3 thérapies pour un et on peut les réévaluer ensemble s'il y a besoin de modifications. Donc, la première, c'était la musique. Parce que Madame, voilà, elle apprécie vraiment les ambiances musicales. Ça, faut garder. Ah ouais. Moi, ça me sauve pour la toilette, la musique. Oui, à la toilette, ça se passe bien. Ah, c'est... À la toilette, ça va avec la musique. Dès que je mets la musique, elle danse, elle est contente. Et vous n'utilisez pas la musique pour distribuer la toilette les... aussi, des fois, on lui met quand on tonalité vient à l'heure. Et avec les médicaments, Mais t'as tu pas devrais le essayé? faire avec les médicaments, il chante une chanson de Yeah. Johnny. Faudrait, T'arrives, tu dis, hey, je suis Johnny. Il faudrait essayer, hein. Change les paroles. Après, ça marche partout. Hein, pour elle, parce que même quand elle est au salon, qu'elle ne veut pas venir manger, on lui met de la musique, elle va se lever. Donc on l'accompagne en dansant, en chantant. C'est ça, il faut... Au niveau du style musical, on avait précisé, parce que Madame elle aime particulièrement donc Johnny Hallyday, comme tu disais Léa. On avait noté aussi Dalida. Est-ce que vous... Non, c'est une autre, non pas spéciale. Dalida, j'ai jamais entendu. Non. Elle écoute la Zumba. Ouais. Ah oui, la Zumba. De la Elle danse Zumba. sur la Zumba, et elle chante la Zumba. Ouais. C'est vrai. Bon, ben voilà. Ok, on va alors... Si c'est vrai.
C'est vrai qu'elle se lève de suite Ah quand oui. on met cette musicale. On va changer le C'est- style. On va changer, oui, on va préciser le style musical. Quand donc- tu arrives le matin, tu mets ça. La puis, Zumba, ça va mieux. Voilà. Ok, donc Johnny Hallyday, la Zumba, il y a d'autres choses qu'elle apprécie même en termes de style musical. C'est vrai. Ouais. C'est les- Bon, enfin après, quand la musique elle tourne quoi. Parce que même l'après-midi, quand il y a la chorale, quoi, tu vois, Oui. elle bouge sur tout, elle est pas- Il n'y a pas de difficile. non. Elle C'est aime bien, quelque quoi, chose la qui musique, marche c'est bien. quelque chose qui Ouais. lui plaît, ouais. Donc la musique, on avait marqué donc mise en place pendant les soins d'hygiène et à étendre pendant les après-midi, le matin, du coup à utiliser en fait au moindre signe d'opposition et d'agitation. Même Donc- le soir, pour le coucher, au moment du coucher, on peut l'utiliser quoi. Je crois que les filles de nuit aussi, elles le font, on leur Oui. met un petit peu de musique. Elle le paza. Ouais, Ouais. donc, Ça Zumba pour se coucher. Pas de la Zumba, mais Johnny, ou quand c'est trop difficile. Quelque chose de Mais plus le calme. paza, hein. Bon, il y a des chansons Pas la de Zumba, il y a des chansons de Johnny qui sont calmes. Ah ben oui. Donc ça rentre dans quelle thérapie? La musique, thérapie par l'essence. Ensuite, deuxième thérapie, donc c'était de lui proposer des activités adaptées et en fonction de ses centres d'intérêt et de ses capacités restantes pour ne pas la mettre en échec. Donc c'était plutôt des activités de cuisine, de maquillage. C'est une dame qui est très coquette, madame, qui adore qu'on la complimente et qu'on prenne soin d'elle. Donc des activités, confection de colliers par exemple, maquillage, tête à coiffer aussi, on en avait parlé, pour qu'elle puisse faire des coiffures à la poupée. Donc est-ce que ce sont des activités qui fonctionnent avec elle et qui la canalisent? maquillage, oui, je sais qu'elle aime bien. Maquillage, se coiffer, enfin, mais sur elle. Oui. Tu vois, voilà, c'est... Elle aime qu'on la maquille, qu'on la coiffe, voilà, des choses comme ça. Oui, des actes positifs envers elle et, Voilà. et c'est vrai qu'elle est très sensible aux compliments, à la, Oui. à la valorisation. Est-ce qu'elle va au cocooning? Ouais, du coup, il faudrait plutôt aller au cocooning que la On va au Des fois, on y va, ouais. Des fois, des fois, ça ils se apprennent fait au cocooning. Oui, Ouais. ça se Ou passe après, il faut bien. que ce Oui, soit après, important. c'est- quoi. Après, il y a des fois, il faut pas que ça dure longtemps. Quoi. Oui. Elle aime bien rester avec Camille dans le salon, c'est sûr, Ouais, elle de aime bien l'année les à la activités, place, ouais. au cocooning, c'est de temps en temps. Les animations, Ouais. Elle elle apprécie se met les un petit peu en animations. retrait, Oui. mais quand même, elle reste toute l'après-midi. hein. Ouais. Oui, donc pareil, accompagnement cocooning sur des courts temps pour lui proposer des soins de bien-être. Donc ça, on va le rajouter dans la thérapie par l'essence. Et ensuite, la dernière thérapie, c'était la prise en charge du coucher par le PASA de nuit, donc pour accompagner Madame à une mise en sommeil favorable et puis pour respecter aussi ses petits rituels du soir. Donc ça rentre dans la réorientation thérapie. Pour le coup, Madame ça fait très longtemps qu'elle fait partie de la file active du PASA de nuit. Je pense que c'est important de le maintenir parce que ça la canalise au moment du coucher. Donc, Ok. Au final, elle a toujours les troubles, mais on arrive à bien les contourner, gérer, quoi. ça À les va. gérer. En général, Ça pas prend tout des le freins. temps, il y a on n'est pas à quelques l'abri fois... d'un Oui. petit nom d'oiseau qui vole. D'accord. Mais on arrive à la. À peu de faire la près, toilette. Ouais, après, il y a Ah, la avec les toilette, moi, j'ai pas de médicaments problème. qu'il faudra peut-être essayer de majorer les. La Zumba. De la Zumba. Tu veux dire la Zumba? Vous savez, au début du secteur à 7h. On réévaluera. Ok. Alors, on va passer au nouveau cas. Il est 14h03. Est-ce que vous avez une idée de quelle résidente ou quel résident pour aborder aujourd'hui en nouveau cas qui présente des troubles du comportement perturbateurs ou non perturbateurs d'ailleurs et qui vous pose un petit peu des difficultés dans votre quotidien? Ben, nous, ensemble, on avait un petit peu parlé de monsieur. Oui, monsieur. Alors après, il y a 2 nouvelles résidentes qui viennent d'arriver, Madame qui présente des troubles du comportement, donc Madame qui a intégré le secteur protégé, l'unité de vie protégée, qui présente plutôt une déambulation anxieuse, des troubles du sommeil, Le soir, oui. oui, le soir, et Madame aussi qui peut se montrer opposante et qui a... Pas opposante.
Mais elle a beaucoup de rituels, elle a beaucoup de tocs, elle a des habitudes en fait qui sont très lourdes. Oui, et une tristesse de l'humeur aussi qui est présente. Bon, ce sont des résidentes que l'on va pouvoir aborder dans les semaines suivantes, parce que là c'est peut-être un peu tôt pour en parler en réunion aujourd'hui. Donc effectivement, si vous voulez parler de monsieur, on peut tout à fait en parler. Est-ce que tout le monde est d'accord déjà? Oui. Alors du coup, monsieur qui est un résident de 91 ans, alors on vous laisse nous exprimer les troubles du comportement de monsieur. La tristesse, Des pleurs. de tristesse, de pleurs. C'est quand ça? Ça commence dès le matin? Dès le matin avec toi, ouais. Ah oui. Oui. Mais quelquefois même la nuit, hein, parce que quand on en parle avec les filles de nuit, même la nuit. Elle dit passe du temps souvent la nuit, il sonne pour pouvoir discuter. Oui, Donc voilà. les troubles du sommeil. Beaucoup de troubles du sommeil. Et sonner avant la nuit, sonner jamais. Maintenant, c'est toutes les nuits. Et maintenant, c'est depuis quand? Ça a commencé depuis qu'il... C'est l'histoire de sa de maison, la vente, c'est la la vente vente de la de maison. la maison. Là. Donc Voilà. c'était C'est, octobre ou novembre, ça fait quand même un petit moment. Hein. Oui, ça commence. Ça, je crois que c'était en novembre, sa maison, Oui. le 15 même. Le 15 novembre, il me semble. Tu étais avec lui chez le dentaire. Il m'en a tellement parlé que je m'en rappelle. C'est ça. Si, c'était ça. Mais, donc avant cette date-là où ça Commencer à cogiter. Effectivement, donc pour monsieur, ce sont plutôt des troubles non perturbateurs, du coup, et avec quand même des facteurs plutôt externes et environnementaux. Donc il y a effectivement la vente de sa maison qui a enfin eu lieu, mais c'est une histoire qui traîne depuis des mois et qui le tracasse, le perturbe énormément. Aussi, ouais. Comment? Non, il y a compris avec les filles aussi. Oui. Avec ses Ouais. filles. Complètement. On va refaire un petit point sur l'histoire de vie de monsieur. Comme ça nous permettra peut-être de mieux comprendre aussi l'émergence des troubles. Donc monsieur est né le 19 mars 1933 à Marseille. Il a été séparé de ses parents à cause de la guerre. Donc c'est un monsieur qui a 2 sœurs qui sont encore présentes. Donc il y a et il y a sa demi-sœur qui est présente aussi dans l'établissement au Jardin d'Athéna. C'est un monsieur qui est veuf et son épouse est décédé en octobre 2022. Ils avaient 53 ans de mariage et d'ailleurs cet événement aussi a été un réel choc émotionnel pour monsieur qui en est très sensible. Monsieur a 2 filles, il a des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Au niveau de son parcours professionnel, c'est un monsieur qui a travaillé dans la métallurgie. Son épouse, elle, était femme au foyer. Ils habitaient dans une villa au Pen Mirabeau et donc ça aussi, la vente de sa maison, ça a été un sujet très sensible pendant de nombreux mois qui ont beaucoup perturbé monsieur d'ailleurs et dont le projet, la vente a été abouti il y a quelques semaines, voire mois. Ouais, c'est très très récent. Donc monsieur a consacré une partie de sa vie à la réparation navale dans la ville de Marseille, un métier exigeant et laborieux qui a forgé sa détermination et son sens du travail acharné. Il a débuté sa formation à Marseille, où il a suivi un cursus scolaire classique, obtenant successivement son certificat d'études, puis son certificat d'aptitude professionnelle, CAP, dans le domaine de la mécanique. Sa passion pour la mécanique l'a poussé à poursuivre ses études et à décrocher un BTS en mécanique, consolidant ainsi ses compétences dans ce domaine. Tout au long de sa carrière, M. a exercé son métier avec dévouement, apportant son expertise à la réparation navale. En dehors de son travail, il a trouvé une source de satisfaction dans la création et l'entretien de son jardin, manifestant ainsi son amour pour la nature et pour la terre. Une vie marquée par le dur labeur, l'apprentissage continu et la passion pour la mécanique et la nature. Au niveau de ses centres d'intérêt, c'est un monsieur qui apprécie faire des mots croisés, qui apprécie les maquettes de bateaux, les puzzles, la pêche, le loto et la pétanque. D'un point de vue de son intégration, c'est quelqu'un qui apprécie le contact social, qui est plutôt bien intégré dans la structure et qui est investi dans les activités qu'on lui propose et dans les prises en charge dont il bénéficie. Il a eu de bonnes capacités d'adaptation. Donc effectivement, il y a des troubles non perturbateurs et donc
des épisodes de tristesse avec quand même des pleurs qui apparaissent. Essayez peut-être de rentrer un petit peu plus dans les détails, de nous dire à quel moment de la journée ça apparaît. Est-ce que c'est quand il est seul dans sa chambre? Est-ce que c'est quand il est occupé? Et c'est quand il est seul, mais en fait ça apparaît la nuit et ça reste sur le matin. C'est ça. C'est souvent c'est ça, c'est la nuit. Est-ce que quand vous le couchez le soir, vous... C'est pas nous qui couchons. D'accord. C'est le... C'est la nuit, pas eu d'écho Il a couché de la nuit. Moi, je voudrais juste dire que pendant le Plaza, par contre, il est super investi. C'est un des piliers du groupe 3. Il aime tout ce qu'on lui propose, il est partant, il est même rigolo parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti une scie, on a coupé du carton, enfin, je sais qu'à un moment, t'es arrivée, Virginie, tu m'as dit, oula, je dis, non, tout va bien, il ne va pas se couper les doigts, je suis là. On n'est pas à l'abri, mais bon, mais il est super investi. Moi, je ne le vois pas du tout comme vous le décrivez là. Alors, des fois, je lui dis comment ça va, il me dit, bon, je vois bien que il y a un tas de choses qui lui manquent d'avant, mais ça, c'est toutes les personnes âgées de toute façon. Mais je ne le vois pas du tout comme ça. Parce qu'il a l'esprit occupé. Et puis, vraiment, il est investi dans tout ce qu'on... Enfin, pas renfermé, mais il est seul, n'ose c'est normal. pas. Oui, voilà. C'est ça. Quand il pleure, il n'ose pas puis, se montrer, il ne veut pas se il pleurera pas, montrer. il pleure C'est un pas. homme déjà, pour commencer. Alors si, parce que nous au staff, il a pleuré l'autre jour. Oui, c'est vrai. Il a pleuré, Ouais. et c'est... Moi depuis que je suis là, 2 fois, il a pleuré au staff. Ouais, il est venu 2 fois depuis que tu es là et 2 fois il a pleuré et à chaque fois c'est quand on aborde le sujet, des sujets qui sont très sensibles en fait pour lui. Donc effectivement c'est quand même pathologique dans le sens où ça entrave quand même sa qualité du sommeil déjà. Et son moral qui est assez bas, il a une thymie qui est relativement basse dessus. Puis je pense qu'il n'ose pas se montrer triste devant les autres résidents. C'est pas devant nous, c'est... Oui. Parce qu'il garde tout pour lui, il donne beaucoup de change devant eux en fait. Oui, il intériorise tout le monde beaucoup. s'appuie sur lui aussi et ça Et l'épuise. surtout sa sœur. Oui. Beaucoup sa sœur. Tous les après-midi, Et il va la le voir matin, dans sa il chambre, il va téléphone, l'écouter. 9h moins le quart, elle le téléphone tous les matins. Elle va dans sa chambre. Ah oui, tous les matins, il a le coup de fil de sa sœur, elle veut qu'il aille la voir. Et ça, vous pensez que ça le pèse ou il le fait vraiment avec plaisir? Parce que moi, quand je le vois en entretien, il m'exprime pas que ce soit un poids pour lui et que il le fait... Pas toujours, après je pense que quelquefois ça Je pense que ça l'occupe, mais après, ça, justement, ça lui permet pas d'aller mieux lui. En fait. Ouais. Puis la personne pour se... Oui, voilà. Pour se La confier, vie, à part pas toujours une disponible. séance individuelle, peut-être en entretien, mais... Il a... Oui. Est-ce que vous observez une perte d'initiative pour monsieur ou non, c'est quelqu'un qui initie... Oui, continue quand même. Les après-midi, il va jouer aux cartes, ils ont le groupe belote. Oui, il dit jamais non. Et puis même dans sa chambre, de façon autonome, il fait des pauses. Enfin, plusieurs fois, je suis rentrée dans sa chambre, il était occupé. Quoi. Enfin, il faisait pas. Il avait arrêté à un moment donné, il faisait plus. Il m'avait dit, oh non, ça y est, stop, c'est devenu trop compliqué. Puis là, j'ai vu qu'il avait repris, Ah oui, les puzzles. Ouais. Alors du coup, au niveau des troubles, on a tristesse de l'humeur, des pleurs, des troubles du sommeil aussi qui sont présents et en lien avec sa thymie. Est-ce qu'on a d'autres choses? Est-ce qu'on a une aboulie, une anédonie, une perte significative de la volonté? Non. Pas d'absence de plaisir puisque quand on lui propose des activités, il en prend. Ouais. Donc plutôt ces 3 troubles du comportement non perturbateur. Donc en cause, qu'est-ce que ça paraît évident, mais du coup il faut l'acter quand même. Ouais. Un état dépressif. Alors il y a quand même du coup des causes environnementales, si je puis dire, et notamment la vente de sa maison, qui est quand même un sujet actuel et récent et qui majore sa tristesse de l'humeur, puisqu'en effet il a été très impliqué aussi dans la vente de sa maison. Des conflits familiaux aussi qui sont présents et qui majorent aussi cette tristesse de l'humeur. Donc pas mal de facteurs. Après, moi je rajouterais peut-être une autre
cause, bon, ce qui rejoint la dépression, mais qui peut peut-être davantage expliquer les troubles du sommeil, parce qu'il n'a pas non plus tous les facteurs du syndrome dépressif. Il a toujours, il prend encore plaisir dans les activités de détente. Il initie, il est volontaire. Qu'est-ce qui pourrait expliquer des troubles du sommeil comme ça, le fait qu'il n'arrive pas à s'endormir? Les angoisses. Oui, voilà, moi je mettrais aussi bon voilà, ça peut rejoindre, mais un syndrome anxieux, alors effectivement peut-être vespéral, avec un retentissement sur le sommeil qui engendre les tristesses le matin liées au ça. Parce qu'il y en a pour qui, c'est normal, hein, ne pas dormir, ça peut être c'est un cercle vicieux en fait dans l'anxiété, donc c'est difficile le matin parce qu'il sait qu'il a passé une mauvaise nuit, finalement la journée passe, ça, comme au fil de la journée ça va mieux parce qu'il fait des choses, il est volontaire, et je pense que le soir au coucher, il a à nouveau cette angoisse qui monte, qui fait qu'il anticipe le fait qu'il ne va pas dormir. Et il a un anxiolytique le soir à 21h. Ouais. Et est-ce qu'il a un traitement antidépresseur, ce monsieur? Non. Ça a été arrêté parce qu'il le tolérait mal. Il n'a pas eu très longtemps. On avait regardé la dernière fois, alors est-ce qu'il faut... on va réévaluer l'intérêt d'un nouveau traitement, mais moi je pense que c'est plutôt pour l'anxiété, hein, quelque chose qui pourrait apaiser un antidépresseur à visée anxiolytique pour l'aider à mieux aborder le sommeil. Il faudra réévaluer. Après, pour le coup, c'est un sujet que j'aborde avec lui pendant les entretiens. Donc, c'est un monsieur qui a sa tête, hein, donc qui est en capacité de réfléchir là-dessus. Et lui, il n'est pas pour du tout avoir davantage de traitements. Il m'a dit le traitement antidépresseur, pas forcément. Il se sent capable aussi d'affronter ses épreuves de la vie de manière autonome, avec notre accompagnement, bien sûr. Mais il n'était pas favorable quand je lui ai proposé de se faire aider par des traitements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à monsieur en termes de thérapie? Est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre en place pour lui en tenant compte de l'histoire de vie qu'on vient d'aborder ensemble et de ses centres d'intérêt? Activité avec les cartes, Montessori. Ouais. Effectivement, il y tient beaucoup, c'est un rituel qui il faut que ce soit en rapport avec avec son après, fait qu'il soit parler, déprimé. Des actes gratuits, de sa vie, de ce qu'il a vécu, son métier, sa femme. Tu rentres dedans, ça y est, il est content. Hein, ça rentre dans quelle thérapie? Validation thérapie. Ça, non? Oui. Alors, la validation thérapie, effectivement, c'est une thérapie qu'on peut mettre en place avec monsieur. C'est le fait justement de valider les émotions et les ressentis du résident tout en adoptant une posture empathique, en disant voilà, qu'on est là pour lui, qu'on est à son écoute. Donc cette thérapie, elle est d'ailleurs très souvent utilisée pour les probables états dépressifs. Et la réminiscence thérapie dont tu parlais, Patricia, c'est vraiment mettre le résident en lien avec ses souvenirs, son histoire de vie, son parcours professionnel. Effectivement, monsieur, c'est un monsieur qui apprécie énormément parler de ses souvenirs, de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait auparavant. Et c'est une thérapie que vous faites déjà en fait, hein, concrètement, et qui fonctionne bien. Comment se passent les soins le matin? Qui c'est qui s'en occupe? Oui. Très bien. Oui, il y a juste une fois où tu m'avais alarmée parce qu'il avait des... Oui, parce que là, c'est parce que j'avais jamais entendu parler comme ça. Oui. Je le vois souvent pleurer ou être triste. Maintenant, je le connais, quand j'ouvre la porte, je le vois, son visage, quand ça va pas. Et là, c'est lui qui m'a dit, en fait, ce jour-là, quand je suis rentrée, il m'a dit, j'ai failli faire une connerie. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et il m'a dit, j'ai regardé la fenêtre et j'étais à 2 doigts d'ouvrir et de sauter. Et du coup, c'est vrai que ça a été... je suis allée voir Amélie, quoi, tout de suite, parce que ça jamais il a parlé comme ça, quoi. Oui. Et c'est plus jamais arrivé. Non, ça a été ponctuel, mais il ne faut pas le prendre à la légère non plus, donc il ne faut pas le négliger. Il a quand même eu des idées noires, des propos suicidaires, donc il faut surveiller aussi l'état clinique régulièrement. Et si jamais vous observez une dégradation de son humeur, c'est important aussi de nous le faire remonter, qu'on puisse réajuster de notre côté avec le médecin. Donc voilà, les soins sinon se passent bien.
On parle. Après, je me prends beaucoup de temps chez lui, c'est celui qui me... Pourtant, c'est celui le plus, tu vois, et c'est chez qui je mets le plus de temps, mais on parle beaucoup. Ouais. Parce que Du début à la justement, fin. il y a le soin technique que vous faites pendant les soins d'hygiène et il y a toute l'approche relationnelle à côté qui effectivement prend en fait plus de temps. Mais c'est déjà très bien que tu prennes ce temps-là avec lui. Ouais, il faut. Après, là, c'est petits rituels, tu vois, l'heure, il ne faut pas être en retard. Si on a des stagiaires, c'est interdit. On n'a pas le droit de rentrer avec les stagiaires. Il faut être seul. Une seule personne avec lui pour la toilette. Il y a toutes ces petites habitudes qu'il faut connaître, quoi. Oui. Donc, Du moment où tu respectes tout ça... Pardon ? Est-ce qu'il faut lui créer pour pas le perturber en cas de... Je sais pas, là, en ce moment, ça se passe bien, c'est des soignants qui le connaissent bien, mais s'il a des rituels vraiment à respecter... si c'est pas respecté, ça risque de majorer. Après, il te dit ce qu'il veut. Il te dit ce qu'il faut. Donc, si c'est quelqu'un de nouveau. Donc, rester dans l'écoute, quoi. Faut qu'il sache quand même. Rester dans l'écoute de ses Après, besoins. il vaut mieux quand même que ce soit quand même toujours quelqu'un qui connaisse, quoi. Bien sûr, comme pour tous les résidents. Ouais. Non, mais après, du particulièrement, quand vous partez en vacances, il faut mieux missionner votre binôme ou on peut envoyer n'importe quel vacataire. Vaut mieux que ce soit vaut mieux que ce soit un visage qu'il connaisse. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est Parce important qu'après, pour lui. souvent, quand elle a fini la toilette, je rentre dans la chambre. Style, je vais mettre un bas de contention, des chaussures, mais on est toujours... D'accord, donc il faut rester avec le binôme. Mais après, c'est comme en ce moment avec Jana. Jana n'a jamais pu participer à une toilette de monsieur parce qu'il ne voudra pas en fait. Il ne voudra pas. Maintenant, il la connaît parce que je lui ai présenté, il a vu plein de fois et tout. Je pense que si je lui dis aujourd'hui c'est elle qui va, il n'y aura pas de souci. D'accord. Mais il préférera que ce soit Valérie. Il préférera quelqu'un, un visage qu'il connaît bien, avec qui il a l'habitude, quoi. C'est sûr. Ça c'est important aussi pour les congés. Il ne faut pas partir en même temps. Déjà, à la base, sur les feuilles, c'est moi. Mais comme Patricia le faisait avant, donc elle l'a gardé. Et moi, je fais monsieur à la place. Mais si Patricia n'est pas là, normalement, il ne fait pas partie de mon secteur. Je reprends monsieur. Je l'ai gardé pour ne pas perturber. Quand j'ai changé de secteur, je ne l'ai pas gardé. Donc on a parlé de validation thérapie avec l'approche empathique, valider les émotions et les ressentis. On a parlé de la réminiscence thérapie en lien avec ses souvenirs, son histoire de vie. Est-ce qu'il y a autre chose qui fonctionne bien avec monsieur ? Alors moi je l'avais missionné cet été pour l'arrosage des plantes à l'extérieur, ça a super bien marché. Tous les matins, il y avait l'arrosage qui était fait. J'arrivais à 10h, je le voyais derrière en train d'arroser les plantes. C'est inscrit dans le projet de vie d'ailleurs que ce monsieur a jardiné toute sa vie, qui prenait plaisir à l'entretien de ce jardin, donc c'est très très bien. Peut-être qu'on pourrait même voir avec l'homme d'entretien, l'homme de maintenance, pour pouvoir... L'hiver, c'est un peu... Oui. Il faudrait trouver quelque chose du coup là pour l'hiver, le matin en fait, peut-être une activité. Je sais pas si on pourrait faire sortir, faire une balade, enfin je sais pas. Le matin c'est compliqué. Il y a pas... C'est ça. Lui c'est pas... Avec les kinés, je sais pas. Oui, peut-être sortir avec les kinés. Après, a priori, c'est plus le matin et puis le soir, quoi, parce que dans la journée, il est... Oui. Parce qu'il fait sa petite vie, quoi, la journée. L'après-midi, je rate, ou il trouve toujours quelque chose à faire. En fait, quand c'est la nuit, moi je pense que c'est vraiment la nuit, et du coup, ça reste sur le matin. Oui, ça reste sur le matin. Mais dès que la journée commence et que ça va mieux. Oui, mais si on lui trouve quelque chose qu'il aime bien faire le matin, est-ce que ça lui donnerait pas un élément motivant pour se dire allez, là je dors et demain à telle heure on m'attend pour faire telle chose à l'extérieur pour moi, enfin je sais pas. Alors ça peut être avec l'homme d'entretien, quelque chose qui pourrait le motiver. S'il aime bien la mécanique. C'est le 20h. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rituel le soir au coucher? Pas une prise d'une infusion, quelque chose. Je crois qu'il a. Oui, mais pas tout seul, avec une personne qui va écouter. Avec qui va discuter. En tout cas, pour notre équipe, que la radiatrice se monte dans sa chambre et se prenne 10 minutes avec lui, avec une infusion.
pour essayer de De le détendre. Oui. Il fait quoi le soir avant de se coucher? Il lit ou... Il regarde la télé, je crois. Ouais, bon ça déjà, pour les troubles du sommeil, c'est pas... Non mais il doit s'endormir devant. Non mais c'est... Non, il se met sur une chaise quand même, il n'est pas sur un fauteuil confortable. Oui, il se met sur sa chaise. Ouais. Mais Mal, elle reste un moment avec lui aussi le soir. Elle passe un petit moment. Et est-ce qu'il faudrait pas justement l'intégrer dans la liste du PASA de nuit pour justement... Pour que ce soit plus long et peut-être éviter la télé, parce que la télé ça stimule quand même le centre de l'éveil et donc... On essaie la veuve. Et Oui, mais ça veut pas dire éteindre, mais ça veut pas dire éteindre tout de suite, mais à un moment donné, la pasatiste va et ça, si on met, parce que tu dis qu'il est très rituel quand même, il aime les mêmes personnes, à telle heure. Est-ce que le soir on peut pas intégrer au coucher, pareil, un rituel avec une petite discussion, avec un soignant, enfin je sais pas, petit gâteau, moi je vois bien comme ça, un petit gâteau, une petite infusion, on discute 5 minutes et puis... Je pense qu'en plus c'est dans ces moments-là qui rumine, qui se ressasse un petit peu toutes ces mauvaises idées, donc est-ce que vous pensez peut-être que de l'intégrer au PASA de nuit dans la liste de la pasatiste? Je sais pas, oui. Oui. Ben Ok. voilà, Marie, Oui. ta mission. Ok, donc ça rentre dans quelle thérapie, l'intégration au PASA de nuit? Oui, réorientation. Et je voulais revenir sur ce que tu disais, Cathy, avant de clôturer le cas de monsieur. Effectivement, lui proposer une activité jardinage, parce que c'est un monsieur qui adore jardiner. Mais même bricoler, il adore ça. Quand j'ai sorti la scie, il était... J'ai hésité quand même, parce que on n'est pas à l'abri, quoi. Mais franchement, on sent qu'il y a toute son énergie, qu'il est concentré sur ce qu'il fait. Il est hyper concentré quand il fait les choses. Il se sent pas en échec. Pas du tout. Pas du tout. Donc peut-être, oui, mettre en place une activité, comme vous disiez, docteur, le matin, pour lui faire un objectif. Après, en hiver, je sais pas, mais au printemps, il y a les bacs de terre. Oui. Il pourrait planter. Ça, c'est facilement, c'est facile à mettre en place. Mais c'est pour l'hiver, je sais pas. C'est un peu plus compliqué l'hiver. Peut-être bricolage l'hiver et jardinage printemps-été. Il y a peut-être des petits trucs qu'on arriverait Et les poules à poser. Les poules. Ça le ferait sortir. Vous avez bien Aller mangé nourrir des poules. Non. En plus, elles ont, ouais. Ça, c'est faux. Non, mais oui, complètement. Ça valoriserait, je pense. On aime bien les animaux aussi. Écoute, je me suis posé la question quand on en a parlé. Non, mais ça le ferait sortir en fait. Patchouli, il adore. Oui, il il aime Patchouli, oui. Mais la poule, je sais pas. Après, on peut lui proposer. Il pourra nous dire, nous donner son avis et peut-être même nous proposer autre chose en fonction de ce qu'il a envie de faire aussi. Donc ça rentre dans quelle thérapie? Tout ce qui est bricolage, jardinage, le fait de lui donner un rôle dans l'établissement. Oui, méthode Montessori. Alors du coup, pour monsieur, est-ce que vous pensez à autre chose avant que je reformule le nouveau cas d'aujourd'hui? C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Donc monsieur, trouble du comportement, donc on a des épisodes de pleurs avec une tristesse de l'humeur qui est majorée la nuit et qui perdure sur le matin. Des troubles du sommeil. Donc au niveau des causes, on a marqué état dépressif et un syndrome anxieux, plutôt une anxiété vespérale sous-jacente. On a quand même des causes environnementales, notamment les conflits familiaux entre ses filles et ensuite la vente de sa maison actuelle qui est un sujet sensible. En termes de thérapie, donc on a mis en place 4 thérapies pour monsieur. La première, c'est la validation thérapie, donc le fait d'adopter une posture empathique, de comprendre et de valider ses émotions et ses ressentis. La réminiscence thérapie qui fonctionne très bien, donc un moment de discussion en lien avec ses souvenirs, son histoire de vie et son parcours professionnel. La méthode Montessori, en lui proposant le matin notamment des activités de bricolage, de jardinage ou alors en lui donnant un rôle au sein de l'établissement qui est de nourrir les poules, le chat ou autre. Et l'intégration au PASA de nuit qui semble pertinente pour monsieur
pour lui proposer une mise en sommeil plus favorable, donc avec un temps de discussion, un moment, proposer une petite tisane et qu'il soit vraiment en dualité avec l'apazatiste le soir pour qu'il puisse se coucher de manière apaisée, donc en réorientation thérapie. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Merci à tout le monde. La réunion est terminée pour aujourd'hui. Il est 14h. J'espère que vous avez apprécié cette réunion hebdomadaire et apprécié aussi la qualité de l'échange entre les aides-soignantes. J'attire votre attention sur plusieurs points importants. D'abord, le positionnement des encadrants, que vous avez bien vu, avec le management de la psychologue référente qui non seulement a bien séquencé les troubles, les causes et les thérapies, mais a aussi dit qu'il y a une phase d'évaluation et une phase de nouveaux cas, donc elle les a bien séquencés et surtout elle a fait très attention à bien faire parler tous les aides-soignants. On s'aperçoit bien que ce sont les aides-soignants qui sont les éléments les plus importants de cette réunion hebdomadaire. Elle a été, vous l'avez bien vu, épaulée par les autres encadrants, le médecin co qui intervenait souvent pour pouvoir dire des éléments pas forcément médicaux, mais pouvoir dire ce qu'elle ressentait. Elle a aussi un rôle de, entre guillemets, désomatisation, c'est-à-dire que elle peut dire qu'un cas est trop... et actuellement, les troubles du comportement sont en lien avec un problème organique, donc on ne va pas aborder le sujet, on reviendra sur ce sujet quand les problèmes organiques seront réglés. Vous avez vu aussi que la cadre, l'IDEC, est intervenue quelquefois pour dire des éléments plus institutionnels. Elle permet aussi des fois de temps en temps de donner la parole à des aides-soignants qui n'ont pas assez parlé. Ça arrive, il faut faire très attention, c'est ce qui s'est passé dans cette réunion, à ce que tous les aides-soignants puissent parler, car évidemment c'est très frustrant pour un aide-soignant de ne pas pouvoir dire ce qu'il ressent par rapport à un problème de résident. Et puis, à la fin de cette réunion, on s'est bien aperçu que les soignants ont été satisfaits de l'échange, non seulement avec les encadrants, mais aussi entre elles. Elles ont pu échanger, les infirmières aussi ont pu donner leur point de vue. Voilà, merci.